Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ces derniers temps, je n'ai pas publié beaucoup de vidéos, mais entre le confinement, les fêtes de fin d'année, ça a été compliqué pour moi. Il y avait du monde à la maison et voilà, niveau organisation, je n'y suis pas du tout arrivée. Du coup, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait pour le mois de décembre. Et puis surtout, j'avais envie de vous souhaiter une très belle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité pour l'année 2020 et tous les gentils messages que vous faites sous mes vidéos. Donc, pour les coloriages que j'ai fait pour le mois de décembre, je vais vous montrer d'abord dans le Seasons. Donc, ce sont des coloriages que je pense que vous avez déjà vus puisque je vous les ai filmés. Donc, il y a d'abord celui-ci. Vous avez beaucoup aimé le fond que j'ai fait. J'ai pris également beaucoup de plaisir à le faire. J'aime beaucoup l'album de Anna Carlson. Je vais peut-être programmer d'autres coloriages pour le mois de janvier. Alors celui-ci, je l'ai fait au pastel. Le fond au pastel et aquarelle. Et j'ai utilisé les crayons, les luminances. Je n'avais pas encore les Prismacolor, je pense. Mais je suis bien arrivée à faire ce fond brumeux que je voulais en arrière-plan, donc je suis plutôt contente. Et pour celui-ci, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées pour celui-ci et le rendu qu'il a. J'ai utilisé en premier les luminances, j'ai reçu les Prismacolor entre temps, du coup fait les couleurs là, des pierres précieuses, des petits diamants au Prismacolor, l'insecte également il me semble. J'ai mis des... Alors, je crois que c'est Stickles. Voilà, c'est ça, je ne me trompe pas cette fois-ci. J'ai mis du Stickles sur l'insecte. Je ne sais pas si vous allez le voir, il fait gris dehors. Il y a un peu de percée du soleil, mais je ne suis vraiment pas certaine que vous allez arriver à le voir. Donc, j'en ai mis sur les ailes de l'insecte et par endroits sur les fleurs. J'ai utilisé également l'aqua bronze. Donc, on le voit par endroits. Et puis, les luminances pour les fleurs. Et pour le fond, j'ai utilisé le Brucho. J'ai d'abord fait un fond à l'aquarelle très très clair, donc un bleu très clair. Ensuite, j'ai mouillé la page avec un pinceau. Alors, j'ai mouillé par secteur. Et ensuite, j'ai pulvérisé le Brucho. C'est ce qui donne cet effet que l'on voit ici. Donc, pour l'instant, il me semble que c'est mon troisième coloriage dans l'album de Anna Carlson, de Seasons. Ensuite, je suis allée dans le Die Welt Unter der Lupe Zuland de Rita Bergman et j'ai choisi de faire ce coloriage. Alors j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai utilisé uniquement les Prismacolor. Oui, c'est ça, je ne pense pas dire de bêtises. Je me suis beaucoup amusée à faire ces différents petits rouges-gorge. J'ai fait le fond également dans les tons bleu-vert. Et j'ai utilisé des Stickles parce que par endroits il y avait des volutes. Donc j'ai utilisé du Stickles bleu. Alors, ici, ici et ici. Je ne sais pas du tout si vous allez arriver à voir. Voilà, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage qui m'a pris un petit peu de temps, surtout pour le fond. Ah oui, et j'ai oublié, j'ai également utilisé du Posca. Je crois que c'est du Posca. Ou alors du stylo blanc signaux pour faire, il y avait des petits points, donc je les ai mis en blanc. Je vais peut-être vous zoomer parce que je ne suis pas sûre que vous allez voir. Voilà, comme par ici, pour apporter un petit peu de légèreté au coloriage qui, avec le fond dans les tons bleus, verts, le feuillage, les oiseaux, etc., je trouvais qu'il n'y avait pas trop de légèreté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis voilà. Et surtout, ça va sûrement m'aider à revenir dans le Rita Bergman. Alors, je ne sais pas si je vais le sélectionner à nouveau pour le mois prochain. Je ne voudrais pas m'en lasser. Je suis allée dans le Words Within Words de Kerby Rosanne. Donc, dans le Kerby Rosanne, le Words Within Words, alors je vais essayer de ne pas faire trembler la table pour que vous n'ayez pas trop le mal de mer. Donc j'avais envie en fait de faire une impression de boule de Noël mais en version chinoise car il y a ce dragon qui ressemble beaucoup
au dragon, je trouve, chinois. J'avais envie de faire une couleur un peu, enfin une couleur inspiration pierre de jade. Alors je suis gênée par le soleil que j'ai en face des yeux. Du coup, j'espère que vous verrez bien quand même. Il y a je viens de voir qu'il y a une barre en plein milieu. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais fermer le volet et je vous reprends. J'ai mis aussi des dorures sur le haut. Je ne sais pas si vous le verrez. Alors, comme j'ai fermé le volet, je ne pense pas que vous allez le voir. C'est une dorure que j'ai fait avec l'Aqua-Bronze, donc que j'ai aquarellé. En fait, ça me faisait un peu penser à une boule de neige, mais d'inspiration jardin poney. Tout le paysage là et la mer, c'est du Prismacolor. Le côté clair là que l'on voit est blanc autour de la boule, c'est du Neocolor 2. Et le ciel, c'est du Neocolor 2, pareil, que j'ai aquarellé. J'avais imaginé un fond un petit peu galaxie, mais qui reprenait ces couleurs un petit peu orangées et avec des tons, je voulais qu'il y ait dedans ce ton là vert de jade, enfin oui vert comme la jade, comme la pierre de jade, donc des variantes de bleu. Et puis finalement, enfin j'ai pas eu la patience de le faire au crayon couleur, je commençais à avoir sérieusement mal au poignet, donc j'ai arrêté. En plus que ce que j'avais commencé me plaisait moyennement, et puis bon, autant j'aime bien faire un fond au crayon de couleur quand même, vous voyez par exemple comme celui-ci à côté, donc il y a cette zone qui est un peu grande, mais on peut s'en arranger, et après il y a des zones petites, des petites zones plutôt, alors que là ça n'est pas du tout le cas. Vraiment il y avait beaucoup de travail. Du coup j'ai pris mon acrylique noir et voilà, et j'ai fait le pourtour de l'illustration, et puis comme ça me plaît bien, j'aime bien. J'avais aussi imaginé en fait de faire une table en bois, donc j'ai commencé à faire aussi une impression bois que je trouvais à peu près réussie, qui n'était pas extraordinaire, mais en plus avec le temps qu'allait prendre le fond, dont je n'étais pas non plus complètement satisfaite. Bon voilà, donc j'ai passé tout en noir, et puis comme ça me plaît pas mal. Donc le mois prochain, j'ai pas encore défini tout à fait ce que j'allais faire, mais j'aimerais bien revenir dans le Kerby Rosanne. Il y a plusieurs illustrations qui me plaisent, car pour l'instant je n'en ai fait que 2. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un album où on se dépasse un petit peu, parce que ce sont des illustrations que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il y a beaucoup de détails et je trouve, enfin moi j'ai l'impression en tout cas de me dépasser un petit peu quand je vais dans ce livre. Du coup j'aimerais bien en faire une autre illustration, peut-être celle-ci que j'aime bien à côté, donc à voir. Ensuite je suis revenue dans le pop manga de Camilla Derico, et j'ai fait celui-ci. Alors voilà, donc il y a quelques mois, alors pardon, j'arrive pas à positionner, voilà, ça y est. Il y a quelques mois, j'avais fait cette illustration. Il me semble que je vous l'avais filmée et j'ai eu envie de finir un peu. Alors, c'est pas tout à fait une double page, mais déjà, quand j'avais fait cette illustration, j'avais eu envie de faire à peu près le même fond, donc avec de l'acrylique noir et donc mon stylo gel doré. J'adore ces illustrations là de Camilla Derico. Ce qui est dommage, je trouve, c'est le papier. C'est un papier qui est très lisse, alors qui n'est pas glacé, mais qui est quand même hyper lisse. Et du coup, je trouve que les crayons n'accrochent pas vraiment dessus. Je m'étais déjà faite la réflexion pour celui-ci, mais je m'étais dit que c'était dû à ma petite expérience. Alors, c'est pas que maintenant j'ai une énorme expérience, mais en tout cas, j'ai retrouvé le même problème, c'est-à-dire que même si je faisais bien attention pour les crayons, je me suis quand même retrouvée avec des traces, alors que vous verrez sûrement pas à la caméra, sur la peau, alors que ce sont quand même des couleurs claires. Voilà, ben sur la peau surtout je l'ai noté, puisque après bon ce sont, ouais, et même ici, même pour faire là le casque, là le prolongement du casque et la glace, j'ai eu un peu ce même souci.
Du coup, j'ai fait la peau au Prismacolor. Alors, je me souviens pas des teintes que j'ai employées. Je pense que je vais facilement les retrouver. Mais j'ai beaucoup aimé en fait ce combo couleur pour faire la peau. C'est un peu entre le beige, pêche et rosé et j'aime bien. Voilà, c'était mon premier test pour les Prismacolor pour faire les couleurs peau. Ah non, j'avais aussi essayé, mais bon, pas autant. Voilà. En fait, j'ai tout fait au Prismacolor. Je trouvais que dans la gamme des Prismacolor, c'était dommage d'avoir autant de nuances de gris. Et en fait, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, j'ai pris donc trois couleurs, trois gris froids, avec des nuances bien sûr du foncé au clair. Là, pareil, j'ai pris du jaune, du rose, enfin jaune, non, rose, orange et jaune pour faire voilà, cette espèce de prolongement de casque. Donc j'ai pris les mêmes couleurs pour faire la glace et j'ai utilisé du Posca jaune parce qu'il y avait un trait noir que j'ai d'abord passé avec mon signaux blanc et j'ai recouvert avec du Posca jaune et en fait j'aime bien le résultat. Là j'ai utilisé le Posca blanc. Oui, c'était pas le signaux, non, c'est le Posca blanc que j'ai utilisé pour faire les étoiles qui sont à l'intérieur du casque. Et voilà, et je suis plutôt contente. Vous voyez les chats également, enfin les petits chatons. Là, j'en ai fait un dans les tons beige marron et un dans les tons crème. Voilà, c'est un coloriage qui m'a pas pris énormément de temps. J'ai de suite eu à peu près l'idée de ce que je voulais faire. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir, si ce n'est la qualité du papier, que je trouve un peu dommage parce que les illustrations sont quand même extraordinaires. Alors, c'est pareil, du coup, là, pour cet album, je n'en suis qu'à ma troisième... mise en couleur. J'aimerais bien en faire un petit peu plus, surtout qu'il y a... Alors j'avais hésité à faire celui-là également d'illustration, pardon, voilà, je vous l'approche, que je trouve vraiment très joli. Alors je sais pas si j'y reviendrai le mois prochain, mais il y a des illustrations qui me tentent vraiment. Comme celle-ci par exemple également que je trouve somptueuse. Et en fait j'ai fait ce coloriage, cette illustration parce que j'avais envie de changer un peu, de ne pas être dans la saisonnalité de l'hiver ou du printemps. J'avais envie de complètement changer et de faire un personnage parce que c'est vrai que dans le Kerby Rosanne, je voulais quand même rester dans des teintes un peu froides. Si ce n'est là, attendez, pardon, je reviens dessus pour vous le montrer, je ne l'ai pas marqué, voilà. Je voulais rester dans des teintes un petit peu froides pour donner quand même une impression d'hiver. Je ne suis pas sûre d'y être bien arrivée, en tout cas pour le fond. Ça fait peut-être un peu plus penser à l'été, même si mon envie c'était de faire une boule de neige. Dans le Die Welt Unter der Lupe, pardon, pareil, je reste quand même dans la saison de l'hiver. Dans le Seasons, pareil. Du coup, avec celui-ci, j'avais vraiment envie de changer de thème et de faire quelque chose hors saisonnalité, si je puis dire ainsi. Donc, du coup, ça me fait 2, 3, 4, 5 coloriages. Et j'en ai commencé un, j'espère que ma table tremble pas trop, je suis désolée. J'en ai commencé un dans le Fairy Touch of Magic et en fait, j'ai complètement calé. Je manque un petit peu d'inspiration. Alors, pardon, je vous le retrouve. Eh bien, il est là. Donc, j'avais commencé à vous le filmer. J'ai fait une autre vidéo où j'avais mis en couleur donc les bonnets et les cheveux. Je ne voulais pas filmer parce que je trouvais que c'était long. Et en même temps, faire que les bonnets et les cheveux pour une même vidéo, bon, je trouvais que c'était moyennement intéressant. Du coup, sûrement que je la terminerai sans finir de vous la filmer. J'aimerais bien la finir quand même pour le mois de janvier. Enfin, pour ce mois-ci, du coup. Voilà, histoire de finir l'illustration. En fait, je pense que ce qui me bloque, c'est que c'est le deuxième livre de Clara Markova que j'ai. Et que dans le premier, qui est le Fairy Miracles, je n'ai pas tant avancé que ça. Et je pense que c'est ça un peu qui me bloque. Si je n'ai pas plus avancé dans les deux livres, je ne pense pas que je vais commander, parce que il me semble que Clara Markova, je vous ai donné un coup de pied. Il me semble que Clara Markova, si je ne dis pas de bêtises, sort un livre par an. Clairement, j'aurais pas fini de faire ni le Fairy Touch of Magic, ni le Fairy Miracles. Du coup, je pense pas le commander.
Pardon, alors j'ai été coupée, donc je ne sais plus ce que je disais. Je disais donc que ce qui me bloquait d'avancer dans le Fairy Touch of Magic, c'est que j'avais déjà le Fairy Miracles et que je n'avais pas beaucoup avancé dedans. Donc tout ça, ça me bloquait. Et je pense que je vais finir celui-ci pour le mois de janvier, je l'espère. Et comme j'étais quand même bloquée dans celui-ci, j'ai eu envie de continuer dans le Fairy Miracles et de faire une double page. Donc les doubles pages de Clara Markova, voilà, on sait ce que c'est. Alors pardon, j'ai pas marqué mes pages cette fois-ci, donc je suis pas sûre est-ce que de la retrouver. Alors, elle est là, elle doit être là. Vraiment, c'est un tout petit début. Vous voyez, j'ai commencé à faire les baies de Guy, voilà, que je n'ai pas voulu faire à l'aquarelle, mais je ne pense pas que ce soit un grand succès. En fait, je les ai fait à la lumière hier soir. C'était pas une grande réussite. J'ai commencé à faire ces deux-là, mais je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup trop à des olives. Et puis les autres, je trouve que c'est bon. C'est pas très grave, je vais les laisser comme ça, elles sont faites. Mais bon, voilà. Et j'ai commencé à faire une impression de ruban un peu cuivré. Et en fait, ça, c'est une inspiration. J'ai vu un coloriage de Steph Color 63. Coloriage totalement sublime avec les luminances. Et je n'avais pas totalement la gamme de crayons qu'elle avait, puisqu'elle a une gamme de 80, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'en ai une que de 40. Donc, j'ai adapté à peu près avec les crayons que j'avais. Et je vais faire ce ruban. Donc, je ne suis pas sûre encore, je ne veux pas m'engager, mais je voudrais pour le mois de janvier finir le Fairy Touch of Magic, ça c'est sûr. Parce que je n'aime pas avoir des encours. Il faut que je le finisse celui-ci, surtout que je l'ai commencé avec vous, donc j'aimerais bien vous le montrer fin janvier ou début février pour mes coloriages finis du mois de janvier. Et faire également cette double page, histoire d'avancer un peu dans le Fairy Miracles. Voilà, je trouve que c'est dommage. En plus, c'est un beau livre et je crois que ça me bloque vraiment dans le Fairy Touch of Magic. Du coup, hop, pardon, je dézoome. Le Clara Markova, c'est toujours un peu long à faire, mais il me semble pas que celle-ci, cette double page, soit vraiment très très longue. Il y en a d'autres qui sont vraiment énormes. Une que j'aimerais bien faire, mais... alors attendez, est-ce que je vais la retrouver? C'est celle-ci. Voilà, avec la fabrique de poupées, je trouve cette illustration magnifique. Mais alors là, par contre, je pense qu'on part sur des semaines et des semaines, hein, ou des jours et des jours pour la finir. Donc voilà, je voudrais un peu me débloquer un peu de Clara Markova. Et il faut vraiment que je finisse celui-ci. Je voulais vous parler, profiter de vous parler d'une chose. Tant que je vous présente mes livres mes livres finis du mois de décembre, je voulais vous parler d'une chaîne Spilora Colos. J'espère que je la prononce bien. C'est une vidéo que j'ai regardée au mois de décembre et qui m'a émue. C'est une personne qui a sa chaîne YouTube. Elle a 200 et quelques abonnés, elle est pas loin des 300. Et dans une vidéo, elle a expliqué que donc elle était serveuse. Donc on connaît la situation avec le confinement, c'est compliqué. Et en fait, elle voulait qu'il y ait plus de personnes qui regardent sa chaîne, avoir plus d'abonnements, arriver en fait rapidement aux 1000 abonnés pour pouvoir avoir une monétisation de sa chaîne, puisqu'elle n'avait zéro revenu et qu'elle avait une fille et qu'elle avait besoin donc d'argent pour sa fille. Et donc elle voudrait arriver aux 1000 abonnés pour pouvoir monétiser sa chaîne. Mais voilà, je l'ai trouvée quand même dans une détresse émotionnelle. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à aller voir sa chaîne. J'essaierai de mettre le lien sous la vidéo, mais je ne suis pas certaine d'y arriver. Je la mentionnerai si j'y pense. Mais je vous invite donc à aller voir sa chaîne. Et si cela vous plaît, et si ce qu'elle vous propose vous plaît, à ce moment-là, de vous abonner. Et puis voilà, j'avais envie de faire ce petit geste pour elle parce que en fait, voilà, c'est sur la fin de sa vidéo qu'elle en parle. Et ça m'a émue, donc je me suis dit, j'ai une toute petite audience, mais bon, je trouve que ça sert aussi à ça, YouTube. Je trouve que en fait, la sphère de coloriage sur YouTube est une sphère qui est extrêmement bienveillante, de partage. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous parler de cette chaîne et de cette personne, donc
voilà, qui avait besoin de votre soutien. Donc si bien sûr cette chaîne vous plaît, si les vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que sa chaîne grandisse. Et je crois que ma table trempe, j'espère que ça va pas trop vous gêner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc j'ai peur d'être partie un petit peu dans tous les sens. Je vais bientôt refilmer de toute façon parce que ça m'a beaucoup trop manqué. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle année. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous souhaitez. Surtout, prenez soin de vous. Salut!